vient tout juste de chanter « Ton nom, Seigneur, c'est de l'amour, ta parole, c'est de l'amour ». Nous voilà vraiment dans le temps ordinaire. Le temps ordinaire, tu sais, c'est merveilleux, puis tout le monde aime le temps ordinaire. Les temps de fête, c'est extraordinaire. Mais après avoir mangé lourdement des pâtisseries, toutes sortes de choses, on est content de revenir aux pommes de terre, aux carottes, puis au steak haché. Pas vrai? À revenir avec un horaire régulier. Mais c'est la même chose dans la vie spirituelle. Il nous faut revenir au temps ordinaire, rassemblés autour de la parole de Dieu pour vivre ce que j'appellerais des ajustements. Il y a le grand temps de conversion qui est le temps du carême. Le temps de l'Avent nous appelle aussi à la conversion. Mais je trouve qu'à ce moment ici, quand on entre dans le temps du ordinaire, il nous faut faire quelques ajustements. Vous allez voir ce que je veux dire avec ça. Aujourd'hui, dans la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, on retrouve Saint Paul qui est en prison. Il ne semble pas très malheureux. Il est toujours conscient que c'est impératif pour lui que d'annoncer la parole de Dieu. Il dit, on ne peut pas enchaîner la parole de Dieu. Malheur à moi si je ne l'annonce pas. Et c'est pour ça que je supporte tout pour la gloire de Dieu et le salut de mes frères qui viendront par la suite. Il dit, je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ avec la gloire éternelle. Saint Paul ajuste toute sa vie pour le règne de Dieu et le salut de ses frères. Et moi, est-ce que j'ai besoin d'ajustement? Dans l'Évangile, aujourd'hui, Jésus nous parle de 2 commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. La première chose, c'est de partir de Dieu pour arriver vers ses frères. Je te donne un exemple. Disons que toi, une personne, a un problème de diabète. Et le Seigneur se sert de cet événement, qui est sa maladie, pour lui dire, chaque fois que tu te priveras de sucre, tu me l'offriras. Alors la personne est heureuse parce qu'elle a une motivation encore plus grande que sa propre santé. Ça va pour le salut des âmes et pour la gloire de Dieu. Mais voilà que le temps merveilleux de Pâques est arrivé avec son chocolat et tout ce qui allait avec. Et voilà que cette personne se permet des tricheries. Mais le glucomètre dit toujours 5,8, 6,1. Alors elle regarde le glycomètre puis elle dit c'est correct, je peux continuer. Mais quand on revient au temps ordinaire et qu'on revient avec la parole de Dieu et que la parole nous dit moi je vis pour annoncer l'Évangile, je fais toujours ce qui plaît à mon Père. Oh! Est-ce que je fais vraiment ce qui plaît à mon Père? Quel est mon critère d'évaluation pour continuer de manger un petit peu de chocolat tous les jours? Est-ce que c'est mon glucomètre ou c'est le salut des âmes? C'est pas mal. Mais le Seigneur m'a interpellé à travers l'événement du diabète à vivre encore plus de petits sacrifices et d'offrandes pour le salut des âmes. Et la parole vient me le rappeler. Alors, aujourd'hui, on va vivre et on va accueillir l'ajustement que le Seigneur nous donne, nous invite à vivre. Peut-être qu'on s'est payé certains petits caprices dans le temps merveilleux de Pâques, et peut-être que la parole nous rappelle maintenant, elle nous réinvite à la vie normale, comme je dirais, patates, carottes, poulet, ordinaire. Hein? Ordinaire, un seul, 2 commandements, tu aimeras le Seigneur, tu aimeras tes frères. Tu commenceras par prier et tu iras vers tes frères pour les aimer. Que les aimer sans la prière, ça ne dure pas très longtemps. Que prier sans aller vers tes frères, tu n'es pas dans la réalité de Dieu. Alors, demandons au Seigneur qu'il vienne lui-même
nous ajuster. Et on va aller à la chapelle pour le demander.